frère. Bonsoir mon frère chrétien. Et j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. Une chose que peut-être tu as l'habitude de l'entendre. Mais je vais te rappeler cette chose de façon encore plus concrète et lisible. J'aimerais te rappeler la différence entre aller à l'église et rencontrer le Seigneur. Et beaucoup sont ceux-là qui pensent que parce qu'ils appartiennent à une communauté religieuse, à une congrégation ou à une église, et qui sont déjà nés de nouveau, qui sont déjà des enfants de Dieu. Archi faux. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons dans la Bible, dans la parole, et lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Jean, le chapitre 3, la rencontre de Jésus et de Nicodème, Nicodème qui était un grand prêtre auparavant, en ce temps il était une grande personne, et une grande personne, c'était un prêtre, il est reconnu de tous les juifs, et c'est cette personne qui est allée voir le Christ. Et la Bible l'a bien précisé, une nuit. Il est allé voir le Christ une nuit pour demander ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et le Christ a parfaitement répondu qu'il faut naître de nouveau, avant de pouvoir voir le royaume des cieux. Alors nous comprenons que ce n'est pas aller à l'église qui nous fait et qui prouve que nous sommes déjà enfants de Dieu. Ce qui nous identifie, ce qui nous fait appartenir au royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Le même Jean, et le chapitre 1, le verset 12, dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc nous comprenons qu'on reçoit Jésus avant de devenir enfant de Dieu. Et cela ne veut pas dire je suis pasteur, je suis moniteur, je suis évangéliste, je suis prédicateur, je suis choriste, je suis diacre, je suis évêque, et je suis enfant de chœur, je suis scout. Cela ne fait pas de nous un chrétien né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est une chose particulière. Et le Seigneur dit, pour naître de nouveau, si quelqu'un ne naît pas doué d'esprit, la personne ne peut voir le royaume des cieux. Il parle ici de l'eau en faisant allusion à la parole qui entre, et après la parole, le Saint-Esprit te fait naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut se repentir du péché. Et il faut avoir maintenant une foi sincère, la foi sincère en la mort et en la résurrection de Christ. La base de la nouvelle naissance, c'est la foi. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 8, que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par grâce, le moyen de la foi. Et c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Mais par quoi? Par le moyen de la foi. Et donc sans la foi, il n'y a pas le salut. Pour être sauvé, il faut avoir la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 9, il dit, si tu confesses le Christ de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. Pas d'autre chose en ajout. C'est d'abord la foi et la repentance. Pas le baptême, mais la foi et la repentance. Pas la Sainte Seine, pas la communion. C'est d'abord la foi et la repentance. Quiconque ne se repent pas de ses péchés et qui n'a pas foi au Fils de Dieu ne peut pas être sauvé. Car il est écrit dans Jean 3, 18 que ceux qui croient et ceux qui croiront au Fils de Dieu seront sauvés. Ou celui qui croit sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas est même déjà condamné. Donc le moyen par lequel le Seigneur nous sauve, c'est la foi sincère en son Fils Jésus-Christ. Et ensuite la repentance. On ne peut pas dire je crois au Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai accepté Christ comme Seigneur sauveur et continuer à vivre dans le péché. C'est vraiment paradoxal. Ça ne peut pas se passer ainsi. Si tu crois en Christ, ça veut dire que tu t'es identifié à lui, en sa mort et en sa résurrection, par le baptême qui vient ensuite, le baptême par immersion. C'est la chose qui suit. Mais
j'aimerais vous clarifier ici que ce qui sauve, c'est la foi et la repentance. La foi et la repentance. Celui qui croit au Seigneur sera sauvé. Maintenant, quand on dit croire, c'est la foi. Tu peux ne pas croire et ne pas être sauvé. À moins que tu doutes, à moins que ta foi n'est pas sincère. À moins que ta foi n'est pas sincère. Mais ça, c'est aussi une grâce de Dieu. Personne ne peut condamner qui que ce soit. Mais la chose qu'on vous souligne, que nous vous soulignons, que je vous souligne aujourd'hui, frères, je sais, comprenez ceci. Ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas je suis ça qui nous fait naître de nouveau. C'était mon cas auparavant. J'étais même enseignante à une église, à l'école de dimanche. J'enseignais les enfants. Je travaillais avec les enfants. Je faisais des choses. Mais cela ne m'a pas fait naître de nouveau. Il fallait que quelqu'un me parle du vrai Christ. Et que je m'humilie en acceptant la vérité. C'est après avoir accepté la vérité, je me suis repenti. Et le Seigneur, par sa grâce, m'a rencontré. Et j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur. C'est depuis ce jour que j'ai abandonné la vie pécheresse. Et aujourd'hui, quand je ne suis plus un pécheur, parce que j'ai la force, le pouvoir de vaincre le péché, car il est écrit, une fois en Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais esclaves de la justice. La foi est le moyen du salut. Personne ne peut être sauvé sans la foi et la repentance. La repentance, je parle de la repentance parce que ça s'accompagne. Tu ne peux pas dire j'ai cru au Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur, tu as accepté le Christ dans ta vie et tu continues à vivre dans le péché, tu demeures encore dans le péché. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux plus demeurer dans le péché. C'est un manque de respect. Croire en Christ et demeurer encore dans le péché, ça ne marche pas. Il y a des gens, et après avoir cru, malgré les enseignements qu'ils reçoivent sur la signification, sur la sanctification, ils demeurent encore dans des addictions, dans des relations impures, comme le copinage et l'alcoolisme, et l'impudicité, la fornication, beaucoup de choses. Mais on leur dit la vérité, mais ils refusent. Bien vrai que, bon, les trucs peuvent venir, mais tu es conscient que vraiment, si cela vient, je dois pas y demeurer, je dois confesser. Je dois confesser, je dois y aller en avance. Et donc, la foi est le moyen de la foi et la repentance. La foi est le moyen du salut et la repentance, sincère. Il faut se repentir et il faut accepter le Christ dans sa vie. Et donc, ne dites plus aujourd'hui, je viens à l'église, je suis sauvé. Non, hein, c'est pas je viens à l'église. Aller à l'église, c'est autre cas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui nées dans des familles chrétiennes religieuses qui vont à l'église. Donc les parents les ont associés à aller à l'église. Et à cause de cela, ils pensent déjà que c'est déjà fini, c'est déjà bon. Non, c'est pas fini. Tu peux même être enfant de pasteur. Et bien vrai, ton papa peut être même né de nouveau. Il peut même être né de nouveau. Et voilà, ça aussi, ça sauve. Et cela aussi ne sauve pas. Même si tu es pasteur, être pasteur ne veut pas dire je suis né de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles pastorales, des écoles où on va se faire former. Voilà, je parle maintenant par exemple de la théologie. Les gens qui vont là-bas pour apprendre, pour avoir de l'intelligence. Tu peux avoir de l'intelligence sur la parole, mais tu n'es pas né de nouveau. Donc, il peut y avoir des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Donc, ce sont des païens qui enseignent. Il y en a tellement aujourd'hui. Il y en a tellement aujourd'hui. Le Seigneur dit, vous ne les reconnaîtrez pas les fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, c'est le fruit. Donc, je vous invite aujourd'hui, frères et sœurs, à faire ce pas, à confesser le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et à vous repentir de vos péchés. Et ainsi, par son Esprit Saint, il vous fera naître de nouveau et il vous donnera une nouvelle vie. Et par cette nouvelle vie, vous devenez une personne différente, une personne particulière. Comme il a dit, nous devenons des races élues. Il fera de vous un royaume et un sacrificateur, de vases d'honneur pour servir à la loi de sa gloire. On reçoit, après l'avoir reçu, il vous transforme complètement. Il tue votre être et votre être passé et il demeure maintenant en vous
par son esprit, votre esprit devient maintenant le demeure du Saint-Esprit, une demeure, du moins la demeure du Saint-Esprit, la maison de l'Éternel, là où réside le Seigneur. Parce qu'il a dit, vos corps sont mon temple, j'y demeure. Et ainsi vous devenez une personne particulière. Vous voyez des choses de façon extraordinaire et surnaturelle. Vous n'êtes plus comme avant. Vous n'êtes plus esclave du péché. Vous avez maintenant le pouvoir de vaincre le péché, le pouvoir de dominer sur le péché. Car il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. De la même façon, vous ne vivez plus pour vous-même, car il est également écrit dans Galates 2:20 que si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Voilà, c'est Christ qui vit en nous. Donc, le chrétien est de nouveau qui vit. Il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour le Christ qui est en lui, qui s'est sacrifié pour lui-même. Et son état est passé, est détruit. Son être passé est détruit. Il devient maintenant une personne selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il devient un enfant de Dieu. Il devient un disciple de Christ. Oh, quelle vie, quelle nouvelle vie. Une vie surnaturelle, une vie inimaginable, une vie prodigieuse, une vie extraordinaire. Quelle vie, quel bonheur d'être dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Quand tu n'as rien, tu es heureux. En tous les temps, tu es heureux, tu es joyeux. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, mais d'une façon particulière, d'une façon différente. On est heureux, on est joyeux. Même quand tu es pauvre, avec le Christ, tu es heureux, tu es plus que riche, tu es plus que vainqueur. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus il est bon, Jésus il est bon. Béni soit le Seigneur pour cette grâce, pour cette faveur qu'il nous a accordée. C'est un Dieu vivant, c'est un Dieu bon, il est éternel, il est majestueux. Oui, j'aimais l'homme de Galilée. Oui, j'aimais l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aimais l'homme de Galilée. Oui, j'aimais l'homme de Galilée. Oui, j'aimais l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aimais l'homme de Galilée.